Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans votre 13h béné en ce jour de fête de la Toussaint dans le sommaire à 24 heures de la clôture du dépôt des candidatures dans le cadre des législatives. La Commission électorale nationale autonome n'a reçu aucune déclaration de candidature. Jusqu'à l'après-midi de ce lundi, les cadres de la Sénat étaient encore au rendez-vous en attente des listes et dossiers des partis politiques. Aucune formation politique ne s'est annoncée. Ensuite, les adhésions se multiplient au parti du cheval blanc capré, au pays des packs de terre. Les femmes battantes de Pira et plusieurs chefs de village ont annoncé officiellement leur décision de faire désormais partie du bloc républicain. C'était lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti de la localité et d'autres venus des 9e circonscriptions électorales. Et puis enfin, les instituteurs et institutrices de la première promotion des enseignants contractuels de 1997 étaient en fête samedi dernier à Copargo, mobilisés dans le creuset dénommé Amical 97 Donga. Ils ont décidé de célébrer les 25 ans de leur carrière, instant festif de réjouissance, mais aussi de saluer deux des leurs appelés à faire valoir le droit à la retraite. Et c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La Commission électorale nationale autonome Sénat n'a reçu aucune déclaration de candidature pour les législatives depuis vendredi. Ce lundi, les cadres étaient encore au rendez-vous en attente des listes et dossiers des partis politiques jusqu'à cet après-midi. Lundi encore, aucune formation politique ne s'est annoncée. Constat de William Cliquant, Rachidi Soubérou. Quatrième jour de déclaration de candidature aux législatives prochaines, le siège de la Commission électorale nationale autonome désert. Comme à chaque échéance de ce genre, cette cour qui brille par ce calme ne grouille de monde qu'aux dernières heures de la date butoir. En salle, le dispositif de la Sénat est en place et n'attend que les premiers à venir. Enfin, pourrait-on dire. Mais le bal des déclarations ne s'ouvre toujours pas. L'ancien vice-premier ministre François Abiola, aperçu en mi-journée avec le président de la Sénat, a juste constaté les dispositions prises pour la bonne marche des opérations. Au plan technique, rien à craindre. 3 équipes de cadres en mode relais, du matériel informatique à portée de main et des dispositions pratiques pour le bon déroulement des activités. Les équipes sont là, sont en place pour les recevoir, mais ils se font désirer encore pour le moment. Nous avons mis en place trois équipes de réception, c'est-à-dire que simultanément, si les partis viennent au cours d'une même heure là, nous sommes capables de les recevoir 3 à la fois. Ici, à Zéro. Donc nous avons 3 équipes, équipe A, équipe B, équipe C. Et ces équipes-là sont... il y a une solution informatique qui est déployée de ces équipes-là. Et nous avons, au niveau des partis politiques, nous leur avons donné la possibilité d'utiliser une solution informatique pour leur faciliter la gestion des déclarations à leur niveau. C'est à quelques détails près la même solution informatique que nous allons utiliser ici pour recevoir les déclarations de candidature. Les 2 derniers jours s'annoncent donc mouvementés. La Commission électorale nationale autonome aussi prête pour la satisfaction de tous. Eh bien, c'était donc là le constat effectué dans la journée d'hier du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, visiblement, n'a reçu aucune déclaration de candidature pour les législatives depuis vendredi. Vague d'adhésion au bloc républicain dans la 23e circonscription électorale à Agounan, dans la commune de Djidjar. Les membres militants et sympathisants du mouvement de rassemblement du peuple composé de cadres natifs de la localité ainsi que d'élus locaux ont déclaré leur entrée au parti du cheval blanc capré. L'annonce a été faite devant une assemblée composée des populations et autres invités. Le meeting d'adhésion a connu la présence de plusieurs leaders du parti venus de la 23e circonscription électorale. Les manifestations ont été placées sous le parrainage du jeune leader républicain Christian Gbagbo. Reportage.
De nouveaux adhérents au parti du Cheval Blanc Cabré dans la 23e circonscription électorale, hier encore indécis et confus, membres militants et sympathisants du mouvement de rassemblement pour le peuple ont annoncé ce week-end leur adhésion au bloc républicain. Pour le groupe composé de femmes jeunes cadres ainsi que des élus locaux et communaux, les raisons qui sous-tendent ce choix trouvent leur fondement dans la promotion des cadres de la localité mais aussi le développement de la région. Depuis un long moment, jusqu'à nos jours, les statistiques sur la promotion des filles et fils d'Agouna ne sont pas reluisantes et parfois inexistantes. En ma qualité du deuxième adjoint maire de la commune de Djidja et au nom de tous les membres du mouvement pour le rassemblement du peuple, nous vous rassurons notre plein et totale adhésion au bloc républicain. Face aux membres du parti présents à la cérémonie ainsi que les populations massivement mobilisées, les langues se sont déliées en quête du bien-être de leurs parents. Les nouveaux cavaliers ont exprimé leurs différentes préoccupations. Ils ont aussi dressé une liste de doléances et leurs attentes. Après plusieurs années de combats politiques sans retombées pour Agouna, ils espèrent à travers ce choix un retournement de situation. En retour, ils ont été rassurés du soutien de la famille républicaine à les aider à se faire entendre en vue d'obtenir satisfaction aux problèmes qui minent le développement de la commune de Djidja en général et d'Agouna en particulier. Près de 70% de nos leaders politiques qui ont pu émerger dans la 23e circonscription électorale et en particulier dans la commune de Djidja sont fortement soutenus par nos suffrages des Agou. Mais combien sont-ils reconnaissants? Je remercie sincèrement nos jeunes qui ont réfléchi et qui se sont mis ensemble pour adhérer au bloc républicain. Cette action est une bonne action. Vous avez bien réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, le bloc républicain, c'est un parti qui est pour les jeunes et pour les femmes. Le parti bloc républicain que vous êtes en train de rallier ce jour, c'est un grand parti qui ne déçoit pas, qui œuvre pour l'épanouissement de toute la communauté entière. Population de Agouna, vous devez prier jour et nuit pour le conseil communal qui est en train de lutter pour l'épanouissement de toute la population de Djidja. Et sachez que le chef de l'État aime Djidja et cette requête qui est en train de se faire va être prise en compte sous peu. Et notre voix va être goudronnée complètement. Séduits par les idéaux que prône le parti, les nouveaux adhérents disent également être impressionnés par la capacité managériale des leaders. Dans la zone, ces hommes, jeunes et femmes, ont promis de travailler d'arrache-pied pour l'enracinement du bloc républicain. Au nombre des leaders qui ont marqué de leur présence à ce meeting d'adhésion, on peut citer Christian Gbogbo, Chantal Guédégbé, le maire Denis Glegbeto et bien d'autres responsables de la formation politique dans la 23e circonscription électorale. Même ambiance d'avant-élection au pays des packs de terre. Les femmes battantes de Pira et plusieurs chefs au village ont annoncé officiellement leur décision de faire désormais partie du bloc républicain. C'était lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti de la localité et d'autres venus des 9e circonscriptions électorales. Les manifestations ont été placées sous le parrainage du jeune républicain Serge Odubourou. Voici le compte-rendu. Au pays des pactes de terre, la famille des membres et militants du bloc républicain ne cesse de s'agrandir. À la suite de nombreux autres, les femmes battantes de Pira ainsi que 18 chefs villages font aussi leur adhésion au parti du Cheval Blanc Cabré. L'annonce officielle a été faite devant les cadres, leaders et une population fortement mobilisée. Nous, femmes battantes de Pira, sommes des lionnes prêtes à soutenir les actifs du chef de l'État par le biais du Parti Bloc républicain. Nous, femmes battantes de Pira, exhortons tout le monde ici présent à faire de même. Nous ne serons jamais fatigués de le dire. Le BR doit s'enraciner dans la commune de Banter. Le BR est le parti de la commune de Banter. Nous appelons les uns et les autres à venir massivement pour gonfler le rang de ceux-là qui sont déjà dans le BR. Toutes catégories confondues. Nous vous appelons à nous suivre massivement pour soutenir le BR, comme le dit plus unis plus fort pour construire le Bénin, plus unis plus fort pour construire la commune de Banter. C'est ensemble, dans la synergie d'action,
que nous allons construire notre commune Banter. Pour chaque membre des nouvelles catégories d'adhérents, les raisons qui sous-tendent cette décision ne tiennent qu'au développement de la commune de Banter, aux côtés des responsables du parti, tant au niveau communal, départemental que national. Les désormais cavaliers ont promis de travailler à l'enracinement de la formation politique, mais surtout à la culture de la paix et au maintien de la cohésion sociale retrouvée. Chaque fille et fils de Banter est appelé à œuvrer pour le développement et rien d'autre. L'avenir de Banter se trouve dans le bloc républicain. Parce que les leaders que vous avez ici devant vous, ce sont les gens qui ont le goût du sacrifice. Pour qu'il y ait un réel changement, pour qu'il y ait des pactes. Autant que nous sommes leaders de la commune, avons des parrains politiques. Et chacun voudra tirer le drap de son côté. Je souhaiterais qu'un choix minutieux, au vu de certains critères, soit opéré pour que véritablement celui qui sera choisi réponde aux aspirations de nos laborieuses populations. Ce que nous recherchons tous les jours, ce n'est que le développement, ce n'est que la paix. Il n'y aura pas de division entre nous. Nous allons réussir ensemble, nous allons construire cette Banter ensemble. Je suis convaincu de cela. Et nous avons un sage qui nous regarde de loin, Papa Laouro, qui nous conseille beaucoup de choses. Au BR, il y a le développement. Au BR, il y a la considération. Avec le BR, Banter doit se construire parce que nous sommes avec le chef de l'État. Et le chef de l'État, lorsqu'il dit, il fait. Ce meeting d'adhésion sonne également la remobilisation de la troupe pour les législatives de janvier prochain. Lancement des travaux de construction de mini-centrales électriques photovoltaïques dans l'arrondissement de Dequin. Dans la commune de Dangbo, 2 villages sont identifiés pour le démarrage. Le projet Café du maire prend ainsi corps pour doter les localités reculées d'une plateforme de production d'énergie. Le top est donné jeudi dernier. Les images avec Teddy Goudalo. Le geste de ces responsables de la municipalité de Dangbo, dans le département de Lomé, consacre le démarrage des travaux de construction des mini-centrales électriques photovoltaïques au profit de 2 villages de l'arrondissement de Dequin. Il s'agit des localités d'Afio et de Hunhoué. La lumière dans une nation représente ce que vaut la vie des êtres humains. C'est un événement historique que nous vivons aujourd'hui. Nous entamons dès à présent une vie nouvelle à Dequin. L'obscurité a trop duré à Dequin. Je dirais même trop perduré à Dequin. Chers chefs de village, chers jeunes de Dequin, faisons en sorte que les installations de nouveaux systèmes électriques ne deviennent pas une nouvelle cible pour les voleurs et les détracteurs de tout acabit, au risque de nous voir retourner dans l'état initial de sous-développement. C'est dire que la protection de la lumière qui est en train de nous être donnée aujourd'hui est de notre responsabilité, tant individuelle que collective. L'initiative émane du projet Café du maire qui vise à doter les villages de Dangbo de mini-centrales électriques photovoltaïques. À l'occasion du lancement des travaux, 16 infrastructures sont présentées en miniature aux bénéficiaires qui s'impatientent de voir ce projet se concrétiser. Mais c'est un pas. Si nous refusons de prendre petit, lorsqu'on va nous donner plus grand, nous ne serons pas en mesure de prendre grand. C'est avec petit que nous aurons grand. Je voudrais me réjouir personnellement et je me réjouis avec le peuple de Dequin. La gestion, c'est expliqué. Quand on va construire que l'énergie, on viendra ici lancer l'opérationnalisation, nous allons encore venir vous expliquer comment il faut l'utiliser. Les travaux sont prévus pour durer 3 mois. Première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les travaux ont démarré ce lundi et sont placés sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. C'est une session qui va asseoir les bases de cette institution qui se veut être le bras armé du gouvernement, justement, pour réformer, restructurer le secteur de l'artisanat afin de célébrer le génie créateur des artisans au Bénin. Reportage. Après leur élection suivie de leur installation le 27 septembre 2022, les élus consulaires de la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin
sont en conclave pour leur première session statutaire. C'est une séance de travail pour jeter les bases d'une institution active, dynamique et performante pour faire valoir le génie créateur des artisans béninois. Tous engagés pour le développement de l'artisanat, les élus consulaires ne perdent de vue l'importance de leur mission. Tous les artisans aspirent à l'épanouissement socio-professionnel et toutes les entreprises artisanales sont à la quête de la bonne marche de leurs activités. Nous sommes ici pour répondre aux attentes et aux aspirations les plus profondes des acteurs du secteur artisanal et nous ne devrions pas avoir le temps pour des considérations susceptibles d'annihiler ou de saper les efforts du développement du secteur de l'artisanat déployés par les autorités. Cette session ordinaire, qui sonne comme un premier test de cohésion et d'harmonie, doit permettre d'examiner et d'adopter le collectif budgétaire au titre de l'exercice 2022, d'examiner et d'adopter le budget de la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin pour le compte de l'année 2023 et d'installer les commissions techniques permanentes. De grandes réformes sont attendues dans ce secteur. Bientôt, une nouvelle politique, la politique nationale de développement de l'artisanat, va être définie et approuvée par le Conseil des ministres. Cette politique sera suivie par une stratégie de développement de l'artisanat dont découlera le plan stratégique de la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous attendrons très vivement ce plan stratégique qui doit être un plan quinquennal. J'oserais dire maintenant que la balle est dans votre camp. La tutelle que je représente ici va suivre avec attention votre évolution et vous accompagner au mieux des souhaits de l'État. Au-delà, nous attendons de vous probité, motivation et compréhension des enjeux de votre mission. 80 au total, les élus consulaires de la Chambre de métiers de l'artisanat prennent le pouls de leur mission. Ils seront accompagnés dans leurs tâches à travers des formations prévues par le ministère de tutelle. Dans la suite de ce 13h au Bénin, le Centre international de développement des engrais de l'agriculture durable célèbre ses 20 ans d'existence. Dans ce cadre, ses dirigeants, avec les autres acteurs impliqués dans ces différents projets, organisent du 31 octobre au 3 novembre 2022 des journées portes ouvertes pour plus de partenariats dans le secteur. Le lancement de ces journées a eu lieu ce lundi à Cotonou. Clément Achadé, Mofi de Sabouran. Tous les acteurs du monde agricole du Bénin sont ici pour participer au lancement officiel des journées portes ouvertes de l'IFDC à Cotonou. 3 jours d'échange et de partage autour de grands sujets au cœur de la production agricole et sa commercialisation sur le marché. Des journées portes ouvertes qui s'inscrivent dans le cadre des 20 ans de l'IFDC au Bénin. À l'occasion de cette cérémonie, les responsables de cette institution qui jouent un rôle important dans le secteur agricole ont exprimé leur reconnaissance aux différentes parties prenantes. Ces journées que nous organisons ont pour objectif de montrer à tous nos partenaires la contribution de l'IFDC au développement du Bénin dans le domaine agricole et les activités réalisées au cours de ces 20 dernières années à travers différentes localités du pays. C'est aussi l'occasion de démontrer l'expertise de notre organisation et de magnifier les partenariats que notre institution a pu nouer avec les acteurs incontournables que vous êtes. L'organisation des journées portes ouvertes participe d'une stratégie que l'IFDC a développée, surtout durant ces 2 dernières années. Une stratégie que nous appelons business development, donc de mobilisation de ressources. Et pour mettre en œuvre sa stratégie, l'IFDC au cours de ces journées portes ouvertes a ouvert un marché de produits agricoles issus des différents projets à fort impact de l'institution, notamment l'ACMA, dont la 2e phase est arrivée à terme. Pour le compte de cette première journée, 2 panels ont été organisés. Le premier sur l'intensification agricole au Bénin, enjeux et principaux défis, alors que le deuxième porte sur le rôle des TIC dans l'amélioration de la productivité des chaînes de valeur agricoles. Nous sommes tous invités à participer à la dernière activité qui est aussi importante, sinon plus importante,
de ces JPO au Bénin, qui se déroulera à Parakou le 3 novembre. Cet événement, c'est le lancement officiel du programme ACMA 3. C'est 2 décennies de présence et d'activité, de réalisation et aussi d'impact. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le défi alimentaire se pose avec la plus grande acuité dans le monde. Au-delà de notre continent, ça a une dimension globale. Et produire plus est devenu une nécessité. Ces journées portes ouvertes de l'IFDC qui marquent aussi le 20e anniversaire de l'institution sont soutenues par le gouvernement à travers les ministères sectoriels et plusieurs partenaires tels que l'ambassade des Pays-Bas, CARE Bénin, Togo et bien d'autres. Avec ces différents projets, l'IFDC entend voir une économie locale dynamique et inclusive, générant des revenus et emplois et contribuant durablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique. Je vous l'annonçais en titre, les instituteurs et institutrices de la première promotion des enseignants contractuels de 97 étaient en fait samedi dernier à Copargo, mobilisés dans le creuset dénommé Amical 97 Donga. Ils ont décidé de célébrer les 25 ans de leur carrière, instant festif de réjouissance, mais aussi de saluer 2 des leurs appelés à faire valoir le droit à la retraite. Alassane Arounan, Abdou Sabi Idrissou. 16 hommes et femmes, tous instituteurs, sont de la première promotion des enseignants contractuels de l'État de 97. Après 25 ans de carrière, les voici au sein de l'Amicale 97 Donga pour célébrer leur noce d'argent. Une célébration qui leur permettra de revisiter leur parcours professionnel. Nous étions considérés comme des objets sans valeur, malmenés sur tous les plans. Parfois, on se demandait si nous étions des enseignants recrutés par l'État. Ces retrouvailles sont des moments uniques et privilégiés qui nous permettent toujours de nous retrouver tous ensemble, de sentir ainsi la réalité de notre cohésion et de notre fraternité, toutes choses qui font la grandeur de notre promotion et de notre amicale. Je fais un clin d'œil à nos camarades qui ont laissé la crèche cette année pour d'autres activités. Promotion Cobaye, c'est le nom attribué à cette promotion. Une promotion qui, selon les organisateurs, est l'un des parents pauvres du corps enseignant. Mais aujourd'hui, grâce aux luttes syndicales, cette tendance est baissière. Au chef de la région pédagogique 59, présent à ces assises, de féliciter ces enseignants pour leur noble initiative. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. J'ai entendu l'impresario parler des enseignants cobayes. En venant ici, j'avais cela à l'esprit. Vous avez connu des hauts et des bas. Vous êtes là. C'est le lieu d'honorer et de prier pour ceux d'entre vous qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Au cours de cette célébration, 2 enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des présents pour saluer leurs services loyaux rendus à la nation. Nous vous offrons ce prix, symbole de notre combativité. Et Dieu va vous donner la santé. Très longtemps, nous allons fêter 30 ans ici. Ces retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance conviviale, fraternelle et festive. Nous étions donc à Copargo, nous restons dans la région. La foire interdépartementale à Takoura-Donga a pris fin, initiée par la direction départementale du commerce et de l'industrie à Takoura-Donga, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Et cette deuxième fois, organisée dans le cadre du mois de consommation local, vise à valoriser les produits locaux de ces 2 départements, en particulier du Bénin en général. Reportage. La présente cérémonie qui a mobilisé sur l'esplanade de l'ex-CPR de Natitengu les différents acteurs de l'économie locale autour du directeur départemental du commerce à Takoura-Donga et les partenaires au développement
est le couronnement de la deuxième édition de la foire interdépartementale du consommation local qui a duré 15 jours. 2 semaines donc qui auront permis aux forains d'exposer au public les produits made in Bénin, fruit de leur ingéniosité. Cela a été fait pour soutenir les initiatives locales, pour faire connaître les produits, la richesse de nos entrepreneurs dans nos départements, dans nos communes, les faire connaître, les faire adopter et les intégrer leur consommation dans nos habitudes. La foire est terminée, mais la réponse communautaire immédiate pour répondre à 2 chocs au plan international, je vais nommer la Covid-19 et la guerre en Ukraine, c'est le consommation local. C'est une réponse la meilleure d'ailleurs. Ce n'est pas moins important de rappeler que consommer local, c'est consommer sain. C'est contribuer au développement de notre commune. Cette quinzaine commerciale, soutenue par les partenaires au développement, a été un cadre d'échange, de réseautage et de partage d'expériences afin de promouvoir et valoriser les produits locaux. Chers producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et artisans, aujourd'hui plus que jamais, vous devez donc continuellement travailler à vous améliorer et vous réinventer au jour le jour pour une meilleure qualité de vos produits et services. Vous devez aller à l'affût de l'information et du renforcement de vos capacités. Chers représentants d'entreprises locales, forains de cette foire, vous êtes désormais formés et donc outillés à travers les différentes thématiques qui vous ont été données afin de produire en qualité pour satisfaire les consommateurs que nous sommes tous et aussi pour rentabiliser vos affaires. L'initiative a permis de révéler à la face du monde les talents et le génie créateur des artisans locaux. Occasion pour les forains de saluer les organisateurs qui promeuvent ainsi le consommation local. Nous vous remercions. Nous avons vu le déploiement que vous avez fait pour la réussite de cette foire. Remise d'attestation de participation aux forains et aux entrepreneurs a été le dernier acte de cette cérémonie. Pari gagné pour les organisateurs qui se donnent rendez-vous l'année prochaine à Djougou pour la 3e édition de la foire interdépartementale du consommation local. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi à 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission Canal Enquête. Bonne fête à vous et à très bientôt.